Pour moi, c'est vraiment une claque. C'est presque un traumatisme même. J'ai vu ce film quand j'étais gosse, croyant assister à un remake plus ou moins déguisé de Maman, j'ai raté l'avion. Et en fait, j'avais bien tort, car ce film, c'est un cauchemar réveillé. Ho ho ho, hey hey hey, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai décidé de changer un peu de format, donc je ferai toujours des vidéos d'achat, de nouveaux achats, mais je trouvais plus intéressant de vous montrer des films que j'ai déjà vus et qui me plaisent, de vous conseiller, plutôt que de montrer des films que j'ai achetés et que je ne connais pas, ou pas encore en tout cas. Donc voilà, je ferai toujours des vidéos d'achat avec des nouveaux films qui sont sortis ou des nouvelles éditions avec des packages, packaging intéressants ou voilà, des belles éditions. Mais en tout cas, voilà, je ne montrerai plus des achats que j'ai effectués de vieux films sans les avoir vus. Voilà, tout simplement. Voici donc 5 films que je vous conseille pour des soirées à suspense sous le plaid pendant les fêtes de fin d'année. Et donc on commence avec Watch Out, qui est un film américain qui date de 2016. C'est réalisé par Chris Peckover. Alors ce film n'est pas très connu, hein. Pourtant, il mérite vraiment le détour. L'histoire en quelques mots. À l'approche de Noël, la charmante Ashley, 17 ans, est chargée de veiller sur Luke, un jeune garçon de 12 ans, qui est loin d'être insensible au charme de sa jolie babysitter. La soirée prend une drôle de tournure lorsque des malfrats tentent de s'introduire dans la maison. Loin de se démonter, les deux adolescents décident de donner du fil à retordre à leurs invités surprises, mais au cœur de cette étrange nuit, le danger ne vient pas uniquement de l'extérieur. Alors voilà un pitch qui fait énormément penser à Maman, j'ai raté l'avion, mais ici on est quand même dans un registre vraiment différent. C'est assez surprenant, hein, c'est mon ressenti après le visionnage de ce film. Ce film, c'est un melting pot de beaucoup de films, hein. Il y a Scream, Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion évidemment, American Pie même, pour le côté ado en mal de sexe. Et il surprend, hein, et est vraiment original dans son approche du film de genre, du film gore, du suspense. Et faut surtout pas arrêter le film en cours de visionnage. J'ai failli le faire, parce que le film se bonifie avec le temps. C'est vraiment une belle surprise. Voilà donc pour Watch Out. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Oui, pour les anecdotes, à l'origine, il était prévu en Caroline du Sud pour 500 000 $ du budget, avant que le réalisateur Chris Peckover ne rencontre le producteur australien Brett Tornquist, qui lui offre alors 3 millions de dollars pour que son film soit fait en Australie, car il avait entendu que la mère du réalisateur est originaire d'Australie. Voilà pour la belle histoire. Alors le budget de ce film, c'est 3 millions de dollars donc. J'ai trouvé des recettes mondiales qui s'élèvent à 176 000 $. C'est vraiment pas terrible. Et les entrées France, je crois pas qu'il est sorti en France. Donc voilà, je pense pas qu'il ait énormément marché. Maintenant, son succès, on va dire, sa bonne réputation, voilà, c'est le bouche à oreille, quoi. C'est vraiment un film qu'il faut voir, hein, qui est très intéressant. Donc il existe en Blu-ray ici chez Wildside, et donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous tombez dessus à pas trop cher, n'hésitez pas, voilà, il a quand même été primé. Ben non, en fait c'est les sélections, c'est même pas Grand Prix au bif en 2011, mais quand même il a été sélectionné dans des festivals, ce qui montre quand même un certain potentiel pour ce film, donc Watch Out. On continue avec un des meilleurs, 3615 Code Père Noël. Film français qui date de 1989, une pépite du genre, hein, réalisé par René Manzor. Alors ici, donc, édition Blu-ray, bien sympathique. Je vous le montre chez Le Chat qui Fume. Je vais les mettre dans le bon sens. Et les bonus. Voilà pour l'artwork. Et ici, le méchant Père Noël. Alors, de quoi ça parle ce film? On va le voir ensemble. Alors, il a 9 ans, il s'appelle Thomas, il croit au Père Noël, il a 2 passions, l'informatique et les super-héros. Le 24 décembre, caché sous la table de la salle à manger, Thomas attend l'arrivée du Père Noël, bien décidé à le capturer. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est sur le point de vivre la nuit la plus terrifiante de sa vie, de toute sa vie. Un duel sans merci va l'opposer à un psychopathe. Alors, pour moi, c'est vraiment une claque. C'est presque un traumatisme même. J'ai vu ce film quand j'étais gosse, croyant assister à un remake plus ou moins déguisé de Maman, j'ai raté l'avion. Et en fait, j'avais bien tort,
car ce film c'est un cauchemar éveillé. C'est créatif dans la mise en scène, c'est subtil dans la tension que René Manzor amène, et c'est surtout très effrayant dans l'atrocité des scènes gore et de peur, quoi. C'est un incontournable dans le cinéma de genre français. Il faut savoir aussi que c'est le propre fils du réalisateur qui joue le rôle du héros, Thomas. C'est aussi le frère de Francis Lalanne, Jean-Félix Lalanne, qui a composé la musique. Et donc, voilà, d'après René Manzor, Maman j'ai raté l'avion, réalisé par Chris Columbus, est un remake réalisé sans lui avoir demandé les droits. En effet, John Hughes, le scénariste du film américain, a pris connaissance de 3615 Code Père Noël lors du Festival de Cannes en mai 89. Et par la suite, Manzor est embauché par Amblin Entertainment qui reconnaît les similarités entre les deux œuvres. Donc ça c'est quand même intéressant de se dire que voilà, ça c'est le grand frère de Maman j'ai raté l'avion, mais version vraiment trash. Voilà, pour 3615 Code Père Noël. Alors je n'ai trouvé aucune info sur les entrées en France ou le box-office. Je ne sais pas trop s'il a marché, je pense pas énormément, mais il a quand même une excellente réputation. Et je crois que d'ailleurs que ce coffret il s'arrache pas mal, il est assez rare à trouver. Voilà, donc il existe en Blu-ray chez Le Chat qui fume. Frozen, film américain qui date de 2010, réalisé par Adam Green, qui a aussi réalisé la série des films Hatchet. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 des films Hatchet. Alors ici, l'histoire, un dimanche, alors que la nuit tombe sur une station de ski, 3 amis décident d'utiliser un télésiège pour se rendre au sommet des pistes afin de faire une dernière descente avant la fermeture de la station pour la semaine. Pensant qu'il n'y a plus personne sur les téléphériques, les gardiens de la station arrêtent les remontées et bloquent sans le savoir les 3 skieurs à 10 mètres au-dessus du sol dans un froid terrible. Alors que la nuit est tombée et qu'une tempête de neige approche, les skieurs doivent absolument trouver un moyen de sortir de ce piège mortel, petite faute d'orthographe. Mais comment sortir de leur cage d'acier alors que des loups sanguinaires se rassemblent sous leurs pieds? Alors, ça c'est un très très bon suspense en hauteur. J'ai envie de dire que c'est un peu le Jean-Claudius bloqué dans son télésiège, mais qui finit mal, très mal. c'est un huis clos, c'est vraiment efficace quand même, ça maintient un suspense tout le long du récit. On s'identifie quand même pas mal aux personnages, tu es une fille et 2 garçons. Et on est glacé de peur comme eux, vraiment. Donc c'est un film à voir, toute lumière éteinte, je dirais, pour en apprécier le silence de mort qui s'en dégage. Voilà donc pour Frozen. Ça a été nommé pour le Saturn Award du meilleur film d'horreur en 2010. Le budget est inconnu, ça j'ai pas trouvé les infos. Par contre le box-office, ça a fait plus de 3 millions de dollars au box-office. Mais voilà, donc ça n'a pas révolutionné le genre. Mais quand même, c'est quand même un film qui m'a quand même bien happé. Frozen, c'est Hitchcock qui sort l'écran, voilà. Petite punchline. Voilà pour Frozen. Un plan simple. Ah, qu'est-ce que j'adore ce film. Film américain qui date de 1999, réalisé par Sam Raimi. On le connaît bien, Sam Raimi qui a réalisé les 3 premiers Spider-Man avec Tobey Maguire, notamment les Evil Dead. C'est un master du film de genre, film suspense, thriller. Donc ici, c'est une histoire assez glaçante. Imaginez que vous vous promeniez dans un bois et que vous trouviez un sac contenant 4 millions de dollars. Que faites-vous? Vous le prenez? Oui, mais jusqu'où iriez-vous pour le garder? C'est un bon thriller, c'est un énorme suspense que nous offre ici Sam Raimi. Donc voilà, qu'est-ce que vous feriez si vous trouviez un sac rempli de bifetons? On découvre ici vraiment que quoi que vous décidiez, finalement, votre vie et vos relations changeront du tout au tout. Ça, c'est clair. C'est précis au couteau. L'histoire nous happe du début à la fin, grâce notamment aux acteurs, dont Billy Bob Thornton, dans le rôle d'un grand dadais bien touchant. C'est une pépite du genre, ce film-là. Sam Raimi a demandé de nombreux conseils à ses amis, notamment les frères Coen, sur les techniques à employer pour tourner dans la neige, comme il les avait fait Fargo. Ce film a obtenu 2 nominations à l'Oscar, le meilleur acteur pour justement Billy Bob Thornton et la meilleure adaptation. Aux origines, ce film devait aller dans les mains de Ben Stiller à la réalisation avec Nicolas Cage en star. Finalement, ça n'a pas fonctionné, il a abandonné le projet, et puis c'est tombé dans les mains de Sam Raimi au final. Mais voilà, il y a eu
beaucoup de gens concernés avant que ça arrive chez Sam Raimi. Niveau box-office, le budget est de 17 millions de dollars. Ça a rapporté 20 millions de dollars dans le monde. Et en France, plus de 126 000 entrées. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une édition Blu-ray qui existe de ce film, malheureusement. Voilà, donc c'est une édition DVD qui existe donc chez Paramount. Voilà, pour un plan simple. Et on finit avec The Children. Children, film américain qui date de 2009. Alors, c'est réalisé par Tom Shankland, qui réalise principalement maintenant des séries comme Le Serpent sur Netflix avec Tahar Rahim. The Children, l'histoire. 2 familles se réunissent dans une maison à la campagne pour célébrer les fêtes de Noël. Un havre de repos pour les parents, un parfait terrain de jeu pour les enfants. Très vite pourtant, ce moment privilégié prend une tournure qu'aucun des adultes n'aurait pu envisager. Leurs propres enfants, sous l'effet d'un mal mystérieux, se retournent contre eux avec une cruauté et une ingéniosité implacables. Alors, moi je l'avais découvert voilà, au BIF, j'avais même gardé le ticket, au BIF en 2009, au 27e édition du BIF. Écoute, j'en garde un assez bon souvenir. C'est une histoire vue des dizaines de fois, on est d'accord, hein, celle d'enfants possédés qui commencent à dézinguer les adultes, notamment Damien, le village de damnés, pour ne citer que. Bon, ben ça c'est quand même pour notre plus grand bonheur, hein. Moi j'adore voir des gosses saccager des choses ou dézinguer les adultes. Ici donc le mélange neige, innocence, sang, moi je trouve que ça se marie très très bien et graphiquement ça en jette. Donc c'est pas follement original, hein, je le redis encore une fois, mais voilà, pour mater un film d'horreur en ces temps glacial, je recommande, hein, aussi comme l'autre, sous la couette, sous le plaid. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est le réalisateur, évidemment, pour ne pas montrer aux enfants les scènes un peu gore, et pour leur montrer quand même les rushs, le réalisateur a dû effectuer des montages spéciaux de certains extraits en version Disney, donc avec des musiques joyeuses, afin de ne pas les terrifier. Voilà. Pour le box-office, moi j'ai trouvé les recettes mondiales, c'est un peu plus d'1 million de dollars. Je n'ai pas d'infos sur le budget. Il n'y a pas d'entrée France non plus, je ne pense pas qu'il est sorti au cinéma. Et alors l'édition, ici, je ne sais pas du tout de quel éditeur ça. Il n'y a aucune info là-dessus, il n'y a aucun logo. Donc voilà, il y a une édition Blu-ray qui existe, en tout cas, voilà, en français. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai comme info. Et voilà pour ces 5 films de suspense pour frissonner un peu en ces temps de fête et bien glacial. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes et on se retrouve en 2022 pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!